Bienvenue dans la deuxième vidéo de Hors Système, la série qui te plonge au cœur de la vie d'un jeune coach, d'une jeune équipe de volley, qui va essayer de gagner des matchs. Après des bonnes vacances qui ont fait du bien à tout le monde, on repart dans une nouvelle dynamique. L'idée c'est d'avoir une vision un peu plus long terme, mais ça on en reparle plus tard. Première belle nouvelle, j'ai passé des super vacances avec ma famille, c'était génial. Deuxième bonne nouvelle, avant de partir en vacances, j'ai fait le meilleur tournoi de ma life, j'ai bloqué des niveaux prénat, ça m'a régalé. Troisième bonne nouvelle, et elle est juste là. Magnifique! Pour une fois, j'ai trouvé un bon setup. On est littéralement le premier jour de 2026. Et qu'est-ce qu'on va faire? Un unboxing. Et je suis très heureux parce que ça, je vais en avoir besoin. Et même c'est trop stylé, même si c'était pas pour YouTube, je suis trop content de l'avoir. C'est un Osmo Nano DJI. Donc en gros, c'est une mini caméra que je peux mettre mais partout. Vous allez voir la taille, c'est impressionnant. La petite boîte avec à l'intérieur l'Osmo Nano en question. J'ai un bandeau fait spécialement pour accrocher la caméra sur ton front. Donc en gros, je vais pouvoir filmer des plans avec une cam comme ça là sur mon front. Ça va tellement être game changer. Déjà, ça me crée une deuxième caméra, puisque mon téléphone, si jamais il se pète, bah, je suis mort. J'ai pris une assurance, parce que je me connais. J'ai pris une assurance anti-casse, habillement à l'eau et tout. Oh, sympa. Donc là, ça s'allume. Il y a un petit guide et tout. Là, je galère à gérer les deux, mais vous m'avez toujours à la cam, normalement. Et du coup, je vais pouvoir filmer et tout en 60... Ah, c'est fluide de fou. C'est tellement fluide. Oh, c'est choquant. 4K 60 FPS. Mais mon logiciel, il prend tout. C'est juste que je vais pas mettre 4K sur YouTube, ça prend trop de temps au montage. Il faut que je me remette à bosser sur cette fameuse équipe là de volley. Là, les vacances sont finies en soi. On a bien profité des vacances, ça m'a fait plaisir d'aller en Alsace là. Aujourd'hui, il y a match contre la Rennes. On avait perdu le match, mais ça s'est pas joué à énormément de choses, plutôt à quelques détails. Donc là, on va essayer de gagner ce match. Je suis claqué, j'ai vraiment passé une nuit mais naze. J'ai dormi 4 heures, mais on va faire un effort, on va mettre de l'énergie, ça va passer, hein. Ça va être cool. Aujourd'hui, match très intéressant, un match qu'on a les moyens de gagner. J'accroche ma nouvelle caméra en hauteur, regardez-moi ce plan Canal+. Comme d'hab, début de match, on prend du temps à se mettre dedans. On a changé un peu la compo, j'ai des joueuses qui viennent récemment de changer de poste, et on se lance dans le premier set. Alors, je prends des temps morts quand je peux, j'essaie de voir ce qui fonctionne bien. Avant le match, on a fixé quelques objectifs de qualité. Donc, typiquement, collectivement, je voulais de l'organisation quand on était hors système. Ça veut dire que si ma passeuse touche la première balle ou qu'elle ne peut pas toucher la deuxième, ça doit être ma libéro qui prend la deuxième balle pour envoyer le ballon à une attaquante sur une aile. Et avec ça, il y avait plein de petits objectifs individuels, etc. Le premier set, on le perd 17-25. On passe donc au deuxième set où on modifie un poil la compo. Je rappelle un coup les objectifs individuels et collectifs. Et on est reparti.
cette action, je la trouve magique, la différence d'investissement elle est folle. Là j'ai 5 joueuses parties en sprint sur un ballon. Alors oui, le ballon il revient pas, mais là on s'en fout. Cet état d'esprit doit rester 100% du temps. Pendant ce set, je vois qu'elles sont capables de vraiment bien jouer, d'appliquer les consignes, et quand c'est appliqué, en principe ça se passe bien quoi. Alors j'ai pas le score exact, mais on est toujours mené. Même si on joue plutôt bien, il y a du répondant en face. Tu manges à la fin, tu manges. Ah ouais? Gros ballonné aussi. Comme vous le voyez, la fin du set est assez disputée. On est une équipe qui a tendance à prendre quand même des grosses séries qui nous plombent un peu dans le match. Donc forcément, si on se prend 2 fois une série de 3-4 points dans le set et que le match est plutôt équilibré, bon bah on finit en retard quoi. Logique. On repart motivé pour le 3ème set dans une ambiance Champions League, minimum 40 spectateurs, un tambour, ça crie, c'est génial.
Malheureusement, faute de batterie de stockage, j'ai pas pu filmer la fin du match. Mais déjà le 3ème set, on l'a gagné, 25-20. On partait bien pour un 4ème set, sauf que notre début de 4ème set, on le gère très mal. On prend beaucoup de retard. À la fin, on tente une petite remontada qui a failli passer, mais on termine le match avec un 4ème set perdu 22-25. Je vous avoue que le premier objectif déjà, c'était de récupérer de la qualité dans le jeu avant même d'avoir un résultat. J'ai enfin repris du plaisir là pendant le match. Mais je laisse le flow du live faire le débrief. Alors, un jour, le décor sera meilleur. Hop, ça c'est bon. Hier, c'était génial. On a fait un très beau match. Bah, c'est un match quand même qu'on aurait pu prendre. Je trouve que c'est déjà pas mal ce qu'on a fait. Il y a plein d'objectifs de qualité qui ont été atteints. Du coup, ça, c'est trop cool. J'ai plus pris du plaisir pendant le match. Enfin, il y avait du monde dans les tribunes. Il y avait un tambour. Enfin, excusez-moi, mais je trouve ça génial. C'est le meilleur élément que tu puisses avoir. Il y avait des gens qui se déplaçaient quand on changeait de côté et tout. Et au-delà de ça, on a bien joué. Enfin, il y avait des petits passages à vide, hein, comme d'hab. Et j'ai testé ça comme outil. J'ai créé une petite fiche comme ça. C'est de l'auto-évaluation. Et du coup, t'as genre tes objectifs d'avant-match. Est-ce que t'as réussi tes objectifs? Les points les plus techniques, les moins techniques que t'as pu rencontrer. Auto-évaluation sur ton engagement, ta concentration, ta communication, tout ça. Donc ça, on va le faire plusieurs fois parce que je pense que c'est un bon outil. Je vais aller voir les réponses après. Alors de base, c'est plus un truc que les joueurs font eux-mêmes et qu'ils gardent pour eux, etc. Je vais garder un œil dessus parce que je ne pense pas... Enfin, je suis pas sûr que ça va être fait sérieusement, quoi. Donc je préfère regarder un peu quand même. Tout le monde a pu jouer hier. Ça, c'était un de mes objectifs. Il y a eu des séries, il y a eu des blocs. Qu'est-ce qu'on a eu pendant le match? On a eu des exercices appliqués pendant le match. Les gars, ça, c'est la sensation la plus satisfaisante quand un exercice que t'as vu se passe pendant le match. Je vais me poser une petite heure là pour préparer mes entraînements de la semaine pro. Peut-être que j'aurai pas le temps en fait. J'ai ramené ça pendant le match. Ça, c'est un banger. D'ailleurs, je vais faire des newsletters. Je suis en expérimentation de tous les outils différents du coach. Là, j'ai check l'auto-évaluation. J'ai envie de faire des newsletters pour les débriefs de match, pour les infos. Parce qu'en fait, c'est relou de le faire pendant l'entraînement. Il y a des jours, je n'arrive pas à parler correctement. Et ça m'est arrivé mercredi dernier. Et en fait, ça m'a saoulé de faire le débrief. Et j'ai oublié ce que je voulais dire. J'arrivais pas à articuler, c'était pas clair. Je vais juste faire une grande fiche où il y a tout écrit dessus. Ils vont lire. Oui, retour du match. Donc, globalement, c'est plaisir plus. Exode du libéraux, deuxième passe qui prend forme. Le bloc, on s'est amélioré d'un petit step quand même. Le bloc, c'est toujours pas ce que je voudrais, mais ça va venir. Là, c'est beaucoup mieux déjà. Récep, pour la plupart des jeux, c'était un bon plus en récep là. C'était pas mal, on n'a pas tant zippé que ça. Après, j'ai peut-être oublié les fois où on a zippé, faut que je fasse les stats pour ça en fait. Patience, c'était plus. Service, plus. Qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait? Sortir à l'attaque, ça c'est compliqué, hein. Comme vous le voyez, ce match, il m'a mis un bon coup de boost au moral. Ça tombe bien puisque prochain épisode, on est sur un déplacement compliqué. On affronte les premières du classement à l'extérieur. Merci d'avoir suivi la vidéo. On se voit la semaine pro. Ciao!